Salut à tous et bienvenue dans l'édito numéro 3 de WP Marmite. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 grandes nouveautés de WordPress 4.5 qui devraient sortir au mois d'avril, mais tout d'abord, on va s'intéresser aux publications de la marmite. Dans le dernier édito, je vous avais promis 2 articles plus de podcasts. Et bien ça y est, ils sont en ligne. Il y avait notamment une sélection de thèmes WordPress gratuits, plus une interview de leur créateur, Anders Noren, un Suédois talentueux. Il y avait aussi un article sur la compression des images et le plugin Imagify qui a été créé par les gens de chez WP Media. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur cet article et plus particulièrement Christophe et Marjorie pour qui Imagify a été une très bonne découverte. Justement, un podcast a été mis en ligne avec Jonathan Boutigier, le cofondateur de WP Media. Il retrace notamment son parcours et présente les produits et services sur lesquels il travaille, donc en plus de WP Rocket et Imagify. Vous allez voir qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ils ont d'ailleurs embauché 2 nouvelles personnes pour venir à la rescousse. Et pour finir, l'épisode 21 du podcast dans lequel j'ai reçu Julien Jiménez, un référenceur bien connu en France. On y aborde la thématique du contenu dupliqué dans WordPress. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette problématique ou le référencement en général, je vous conseille vraiment d'écouter ce podcast parce que Julien présente les choses vraiment très clairement. Parlons maintenant du mois de mars. Bien que mon emploi du temps va être assez monopolisé avec le WP Chef, l'organisme de formation que je suis en train de monter avec Maxime Bernard Jacquet et Nicolas Richer, 4 articles seront tout de même publiés sur la marmite. Je ne sais pas encore dans quel ordre ils vont être publiés, mais je sais qu'il y aura un article sur les plugins de partage sociaux, écrit par Nicolas, un article sur les utilisateurs dans WordPress, un nouveau podcast et un article sur WooCommerce. Alors pourquoi WooCommerce ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai posé une question sur la page Facebook du blog pour savoir quel plugin je devrais traiter dans un futur article et je me suis littéralement fait ensevelir par des WooCommerce. Suite à cela, j'ai envoyé un sondage sur Facebook pour mieux connaître vos attentes et donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu. Ça va me permettre de créer un article tip top. On a aussi pas mal parlé du plugin ACF, donc je prévois aussi de faire quelque chose mais ça ne sortira pas forcément ce mois-ci. Restez branchés de toute façon pour être tenu au courant. Voilà, c'est tout pour les actus de la marmite. Maintenant, on va passer aux 5 grandes nouveautés de WordPress 4.5. Commençons avec ce que je considère comme la meilleure fonctionnalité de WordPress 4.5, à savoir l'ajout d'un mode responsive dans l'outil de personnalisation de WordPress, aussi appelé Customizer en anglais. C'est un vrai plus à mon sens car cela évite de faire des allers-retours entre l'administration et le site pour tester en réduisant son navigateur. On va aussi pouvoir ajouter directement son logo via l'outil de personnalisation. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin de reconfigurer son logo à chaque fois que l'on change de thème. Les créateurs de thèmes vont sûrement mettre un peu de temps à intégrer cette fonctionnalité, mais ça reste une bonne idée. L'insertion de liens est désormais simplifiée. Normalement, une fenêtre s'affiche en surimpression lorsqu'on ajoute un lien. Maintenant, c'est remplacé par un encart plus ergonomique qui viendra se placer directement sous l'encre. La fenêtre apparaîtra uniquement si vous voulez aller plus loin. Par exemple, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les raccourcis lorsque vous écrivez, mais le Markdown est encore plus pris en charge. On peut mettre des textes en italique, en gras, insérer du code grâce aux raccourcis que vous voyez à l'écran. À mon sens, c'est inutile car on a déjà les raccourcis clavier pour mettre en italique ou en gras, et pour le code, il vaut mieux passer par un plugin comme Pastacode de Willy.io. Les raccourcis Markdown les plus intéressants sont ceux liés au titre et au bloc de citation, mais ils étaient déjà présents dans la version 4.4. La dernière grande nouveauté de WordPress 4.5 se trouve sur la page de connexion. On va pouvoir se connecter avec son email en plus de son identifiant. C'est pas mal si on oublie son identifiant, mais c'est plus embêtant au niveau sécurité. Il est en effet plus facile de deviner un email d'administrateur qu'un identifiant complexe. Prudence donc. Pour tous les développeurs qui attendaient avec impatience la sortie de l'API REST dans WordPress 4.5, il va falloir encore attendre un peu parce qu'elle n'est pas prête pour le moment. Si vous ne savez pas ce qu'est l'API REST, je vous conseille d'aller jeter un œil aux diapos de Maxime Bernard Jacquet pour sa conférence du WordCamp Paris 2016. Il vous expliquera tout ça très bien. Et voilà, cet édito est maintenant terminé. S'il vous a plu, vous pouvez le partager et aussi mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de la marmite bien sûr pour recevoir les futurs éditos ainsi que les podcasts. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du blog pour recevoir tous les futurs articles. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très vite sur la marmite. Salut à tous et bienvenue dans le dernier édito, je vous avais promis 2 podcasts plus... C'est déjà des articles, va doucement. On ne voit pas là la petite feuille. Et pour finir, l'épisode 21 du podcast avec Julien Jiménez.
pas ça que je veux dire et je le redis. On revient sur la thématique du contenu dupliqué et le référencement en général. Non, c'est pas ça. On y aborde la thématique du contenu dupliqué dans WordPress. WP Chef, l'organisme de formation que je suis en train de monter avec Maxime Bernard-Laquet. Suite à cela, j'ai envoyé un petit sondage sur Facebook pour mieux connaître. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du blog pour recevoir tous les futurs articles. Et là, je me rappelle plus ce qu'il faut dire. Et voilà, c'était l'édito. J'aurais dû faire ça, je pense que ça. Ah ouais. 4